Bonjour, aujourd'hui c'est le 26 juillet, bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire dans Proverbes chapitre 14 et verset 12. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Comment nous réfléchissons, comment nous pensons? Est-ce que la sagesse de Dieu conduit nos pas, conduit notre vie? Il y a un texte de Proverbe toujours dans le Proverbe 28, verset 26, qui dit « Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. » Faire confiance à son propre cœur. Il y a deux chemins qui nous paraissent tout à fait bien, mais si nous n'avons pas cette sagesse divine dans notre cœur, ces chemins peuvent nous conduire à la mort. Donc, nous devons demander au Seigneur de nous montrer comment marcher et par quel chemin marcher. Car, comme dit Jérémie chapitre 17, verset 9, le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître, n'est-ce pas? Notre cœur peut nous tromper. Nous pouvons penser que les chemins par lesquels nous marchons sont bien, sont bons. Mais notre cœur peut être tortueux. Et nous, tout en pensant que nous sommes sur une bonne voie, nous marchons vers la mort. Paul, en exhortant aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 13, 5, il dit « Examinez vous-même, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins, peut-être, que vous ne soyez disqualifiés. Examinez-vous vous-même pour que nous puissions savoir si nous sommes vraiment dans la foi, si nous marchons sur une voie qui est bonne, car notre cœur peut être tortueux. Nous avons reçu plein d'infos de la part de nos ancêtres et nous basons notre vie sur ces infos, mais à la lumière de la parole du Christ. Peut-être que ces infos sont fausses, car dès le départ, ces informations que nous avons reçues n'étaient pas bonnes, étaient basées sur la perception humaine des choses. Et l'homme a une perception qui peut être très limitée. Très, très limitée, parce que nous ne voyons pas plus loin que maintenant. Tandis que Dieu, il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jean 5, 39, 40. Ce chapitre de Jean 5 est très intéressant parce que Jésus va mettre en lumière les désirs que les gens avaient dans leur cœur. Car ils ne savaient pas que Jésus pouvait savoir ce qu'ils pensaient. Ils viennent avec peut-être des prétentions très religieuses, très intéressantes à la vue d'autres personnes. Les gens pensaient que ces religieux étaient des personnes très bien. Mais bien sûr, à la fin des histoires racontées dans l'Évangile, on va voir quelles étaient les vraies intentions de leur cœur. Surtout quand ils vont se lever contre le Messie, pour le crucifier, pour le livrer aux Romains pour qu'il soit crucifié. Mais Jésus, il y a un texte qui nous dit que Jésus savait exactement ce qu'ils avaient dans leur cœur. Ils étudiaient les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Ils voulaient connaître Dieu, ils voulaient avoir la vie, mais quand Dieu se manifeste à eux, ils ne veulent pas venir. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient, nous dit Jésus dans ce texte de Jean, ils cherchaient leur propre gloire. Ils cherchaient la gloire de l'homme et pas celle qui vient de Dieu. Mais ils pensaient pouvoir tromper Jésus parce que le cœur de l'homme est tortueux, mais Jésus le connaît très bien. Voilà pourquoi c'est important de laisser Jésus changer notre cœur. Faites attention, que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ, nous dit Colossiens 2, 8.
Si nous voulons que notre vie soit guidée par le Seigneur, il faut qu'on lui fasse confiance et pas faire confiance à votre cœur. Vous pensez être sage, mais votre sagesse n'est rien comparée à celle de Dieu. Que Dieu vous bénisse.